Subhanallah. Parfois, le retard est une preuve d'amour. Allah aime t'entendre l'appeler. Il aime t'écouter le prier, te confier à lui, te rapprocher de lui. Et pendant que tu penses que ta dua n'a pas encore été acceptée, en réalité, elle t'a déjà offert quelque chose de plus grand. La proximité d'Allah. Mes frères et sœurs, parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons que nous ne voyons plus ce que nous avons déjà. On veut se marier, on veut réussir, on veut guérir, on veut avancer. Mais pendant qu'on attend cette bénédiction, d'autres bénédictions autour de nous s'effacent doucement. Nos parents vieillissent, nos enfants grandissent, le temps passe. Et pendant qu'on dit « quand ?», on oublie de dire « Alhamdulillah pour maintenant ». C'est pour cela que le dhikr, le rappel, est si important. Il rafraîchit notre regard sur les bénédictions présentes. Chaque Alhamdulillah est une lumière qui éclaire ta vision. Tu te rappelles que ce que tu cherches n'est pas tout et que ce que tu possèdes déjà est immense. 10 Alhamdulillah pour ta santé, Alhamdulillah pour ton souffle, Alhamdulillah pour ta foi, Alhamdulillah même pour les épreuves, parce qu'elles te rapprochent d'Allah. Allah dit, l'homme a été créé hâtif, nous voulons tout de suite. Mais Allah te dit parfois, pas maintenant. Et ce pas maintenant n'est pas un non, c'est un pas encore. C'est une promesse, c'est un entraînement pour ton cœur. C'est une école de patience. Rappelle-toi de Yusuf alayhi salam. S'il avait seulement prié pour sortir de prison, il aurait manqué la sagesse, la paix et la force qu'Allah lui a donnée dans la prison. Son épreuve était sa préparation, et c'est souvent pareil pour toi. Quand Allah te retarde, c'est parce qu'il te prépare. Il veut que tu sois prêt à recevoir, et surtout, que tu sois reconnaissant quand le moment viendra. Parfois, Allah te met sur pause. Il arrête le rythme de ta vie. Il t'isole, il t'arrête. Il te fait perdre quelque chose, mais pas pour te punir, pour que tu réapprennes à l'écouter, pour que tu te reconnectes à lui. Et quand cette pause se termine, tu réalises que c'était une miséricorde déguisée, parce que cette épreuve t'a ramené à la prière, au dhikr, aux larmes sincères. Et le prophète a dit, les yeux qui pleurent par crainte d'Allah ne toucheront pas le feu. Alors, ne vois plus le retard comme une punition, vois-le comme une protection. Ne vois plus le silence d'Allah comme un refus, mais comme une invitation à la patience. Allah ne t'a pas dit non, il t'a dit pas encore. Et ce pas encore signifie j'ai quelque chose de mieux pour toi. Alors dis, ô Allah, je suis satisfait de ton décret. Rends-moi heureux de ce que tu as choisi pour moi et bénis-moi dans ce que tu m'as réservé. Ne me fais pas désirer ce que tu as retardé, ni regretter ce que tu as avancé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des cœurs pleins de patience, des âmes pleines de gratitude et des langues qui disent toujours Alhamdulillah pour ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. Et puisse-t-il faire de nos épreuves une porte vers le paradis et de nos attentes une preuve d'amour envers lui. La patience, as-sabr, c'est un mot simple, mais derrière lui se cache tout un univers de sagesse et de lumière. Être patient, ce n'est pas seulement attendre, c'est garder la foi, même lorsque tout semble s'effondrer. C'est sourire à la douleur, en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala prépare quelque chose de meilleur. Combien de fois avons-nous prié, pleuré, supplié, sans voir de réponse immédiate? Mais Allah entend chaque mot, chaque larme, chaque soupir silencieux. Le croyant ne perd jamais, car même lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut, il reçoit ce dont il a besoin. Et parfois, ce qu'Allah nous refuse est une protection déguisée, un bienfait invisible. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une arme, une lumière intérieure. Celui qui est patient dans l'épreuve attire la miséricorde d'Allah, car le prophète a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni chagrin, ni douleur, ni préoccupation. Même une épine qui le pique ne touche un musulman sans qu'Allah n'efface pour cela une partie de ses péchés. » Hadith authentique, Al-Bukhari et Muslim. Alors, quand la vie te paraît lourde, rappelle-toi, ce n'est pas une punition, mais une élévation. Ce n'est pas un mur, mais une échelle vers ton Créateur. Et derrière chaque difficulté se cache une sagesse divine. Ne dis pas « Pourquoi moi ?» Dis plutôt « Ya Allah, donne-moi la force de comprendre ce que tu veux m'apprendre. » Parce qu'il est Al-Latif, le subtil, le doux, celui qui agit avec délicatesse dans ce que nous ne voyons pas. Et pendant que ton cœur apprend la patience, que ta langue continue à dire « Alhamdulillah » dans la joie comme dans la peine, parce que la gratitude transforme la douleur en paix et la perte en lumière. Souviens-toi, même dans la nuit la plus sombre, il y a une étoile. Et cette étoile, c'est ta foi. Ne la laisse jamais s'éteindre. La gratitude, ash-shukr, un mot simple, mais qui ouvre les portes du paradis. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement dire Alhamdulillah quand tout va bien. C'est dire Alhamdulillah même quand tout semble aller mal.
parce que le croyant sait que derrière chaque chose, il y a la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. La gratitude, c'est une lumière qui change la manière dont on voit le monde. Elle transforme ce qu'on possède déjà en richesse et ce qu'on attend encore en espoir. Chaque souffle que tu prends est un cadeau. Chaque matin où tu ouvres les yeux est un signe d'amour d'Allah. Et si tu savais combien de malheurs il t'a évité sans que tu t'en rendes compte, tu passerais tes journées à dire Alhamdulillah. Allah dit dans le Saint-Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. La gratitude attire la bénédiction comme la pluie attire les fleurs. Celui qui remercie voit sa vie se remplir de paix, de douceur et de sérénité. Car la reconnaissance, c'est reconnaître qu'on n'est rien sans celui qui donne tout. Mais être reconnaissant, ce n'est pas seulement avec la langue, c'est aussi avec le cœur quand on accepte le destin. C'est avec le regard quand on voit le bien chez les autres. C'est avec les actes quand on utilise nos bienfaits pour faire le bien autour de nous. Quand tu remercies Allah pour ce que tu as, il t'accorde ce que tu n'as pas encore. Et plus tu dis Alhamdulillah, plus tu réalises que tu n'as jamais manqué de rien. Car tout ce qui t'a été pris n'était qu'un moyen de t'approcher davantage de lui. Alors aujourd'hui, arrête-toi un instant, respire profondément et dis du fond de ton cœur Alhamdulillah pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Alhamdulillah pour les sourires et pour les larmes. Alhamdulillah pour les pertes, car elles ont purifié ton cœur. Alhamdulillah pour les retards, car ils t'ont protégé de l'invisible. Et Alhamdulillah pour les épreuves, car elles t'ont rapproché d'Allah. Car la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la paix d'un cœur reconnaissant. Et le cœur reconnaissant est un cœur que Dieu aime. Si ce rappel t'a touché, n'oublie pas de soutenir la chaîne, de t'abonner, de laisser un commentaire et de partager ce message autour de toi. D'autres rappels arrivent, Inch'Allah. Alors reste connecté et n'oublie jamais, ce qu'Allah a prévu pour toi arrivera au moment parfait.